Bonsoir à tous, merci d'être branchés, scotchés sur Kinactu Télévision, votre partenaire d'excellence dans votre mission, le Parlement des femmes, qui a pour objectif de donner le goût à la femme de travailler dur pour faire preuve de mulation et encourager la femme à s'envoler de ses propres ailes, donner l'opportunité à la femme de s'exprimer librement, sans crainte ni complexe, les mots qu'elle endure des vives voix. Alors, d'entrée des jeux, aujourd'hui, nous allons parler du combat de la femme et sa finalité 60 ans après l'indépendance de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, je suis seule, je me retrouve seule avec mon invité, ensemble avec mon équipe de Kinactu Télévision. Nous avons reçu pour vous une dame, une grande dame. Elle s'appelle Paulette Kimontou. Bonsoir, Madame Paulette. Bonsoir, madame. Paulette Kimontou est une journaliste. Elle est la fille du deuxième président de l'Assemblée nationale, Yvan Kipiombe, de la République démocratique du Congo en 1962. Elle est mariée, mère de 3 enfants, présentatrice de l'émission Info 7. Elle a étudié à l'IFASIC et à l'UPN. Elle a 25 ans d'expérience dans la presse congolaise. Elle a reçu pas mal de trophées comme prix Moissi Yatalo. Toujours dans l'ambiance de la fête de l'indépendance, nous avons toujours dans la ambiance, il y a indépendance en tout cas. Nous allons rentrer du côté de la régie pour demander une chanson, et ça la moi bien, tout côté dans la bien indépendance, en gros, 60 ans après, en tout cas, ça s'est fait. Nous allons rentrer du côté de la régie pour demander la chanson de Barbara Kanam, la diva congolaise Barbara Kanam, la chanson Viva de la Congo.
Merci à toi, Richard Machita, pour cette très belle chanson de Barbara Kanam. En tout cas, les gars, dans le bas qui tozaga kanakati ambiance ya indépendance, hein, tozobina, batebele babando zelana tia ba onzembo indépendance tcha pour ceux qui n'attient en côté. Ici, on parle de la femme. En tout cas, nous boostons la femme. Nous faisons la promotion des atouts de la femme. Vous voyez? Félicitations à vous, Madame Barbara Kanam, pour cette très belle chanson, Viva del Congo. Merci beaucoup. Et Madame Paulette Kimontou, comment vous trouvez cette ambiance? Je commence d'abord par vous remercier pour l'invitation. C'est la première fois que je découvre cette chaîne, Kinactu, c'est ça? Oui, Kinactu Télévision. Il y a tellement de chaînes dans la TNT, des chaînes qui commencent par Kin, je crois qu'il y a Kin 24 aussi, je crois qu'il y a beaucoup de chaînes dans la TNT, c'est ça la démocratie. La République démocratique du Congo est parmi les seuls pays en Afrique à avoir autant de chaînes de télévision. Est-ce un atout? Voilà quoi, donc ça nous permet de nous exprimer. Je félicite aussi Barbara Kanam, parce que beaucoup de gens disent que nous avons très de ressemblance avec Barbara Kanam. Oui. C'est une femme que j'apprécie énormément, que j'aime sa musique, j'aime son franc-parler. C'est une femme très brillante, intellectuellement aussi, parce qu'elle casse un peu cette image qu'on dit que la femme, quand elle est trop belle, indirectement, elle ne peut pas être intelligente. Vraiment. Donc, je crois que Barbara Kanam, elle-même, elle a une chanson que j'aime beaucoup, Triple Option. Donc, une femme doit être... moi, je le dis toujours, la beauté d'une femme est un atout, mais pas le tout. On est une femme, on doit jouer avec notre féminité, on doit être belle jusqu'au bout des ongles. Je vois vos ongles, c'est très joli. Donc, on doit être femme jusqu'au bout des ongles, mais... la tête doit fonctionner. Voilà. Quand on voit une belle femme, quand elle ouvre la bouche, elle doit vraiment faire briller de mille feux. À part la beauté physique, l'intelligence doit briller aussi. Donc, merci pour votre invitation. Merci beaucoup. Retournons maintenant dans notre sujet. Nous parlons du combat de la femme et sa finalité 60 ans après l'indépendance de la République démocratique du Congo. Est-ce que pensez-vous que, en fait, nous pouvons dire que la République démocratique du Congo est vraiment indépendante? En tout cas, les indépendants, c'était un mouvement dès les années 60, d'ailleurs dès les années 50, parce que je crois que le Ghana a eu son indépendance bien avant 1960, et bien d'autres pays aussi. La République démocratique du Congo est indépendante, moi je l'ai dit, c'est mon point de vue, elle est indépendante sur le papier. Parce que dans le vécu quotidien, on ne sent pas notre indépendance. D'ailleurs, dernièrement, on dit même que notre économie, nous ne tenons pas les ficelles de notre propre économie. Notre économie s'est tenue par les Indo-Pakistanais. On n'a plus ces riches commerçants d'antan comme les Kansebou, les Kisombe et les autres. Aujourd'hui, notre économie est détenue par des étrangers, entre guillemets. Il n'y a pas un Congolais milliardaire ou millionnaire classé dans Forbes. Donc, l'indépendance, on l'a peut-être, l'indépendance politique, oui. Mais l'indépendance économique, on ne l'a pas du tout. Donc, quand on n'a pas l'indépendance économique, et même politiquement, je pense qu'on ne l'est pas du tout. Donc, voilà un peu mon point de vue. Et je crois que 60 ans après les indépendances, le bilan pour moi est assez mitigé, vraiment mitigé. Parce qu'il y a beaucoup à redire par rapport aux 60 ans de l'indépendance de notre pays. Après 60 ans de l'indépendance de la République démocratique du Congo, qu'est-ce que la femme congolaise peut apporter au sein de la société congolaise sur le plan professionnel, politique? Je crois que la femme congolaise a apporté beaucoup de choses, même avant les indépendances, même avant la colonisation. La place de la femme africaine, quand on relit l'histoire, notre propre histoire, pas ce que les Blancs ont écrit, la femme jouait un rôle prépondérant dans nos civilisations africaines. Il y avait eu des reines en Afrique, au royaume Congo, il y a eu... il y a eu des Amazones, tout ça, les femmes guerrières, il y en a partout. La femme a joué un rôle
vraiment prépondérant. Et après l'acquisition de après l'obtention, pardon, de notre indépendance, je crois que le président Mobutu a boosté la femme. On a eu une femme ministre, si je ne me trompe pas, je crois que c'était la femme de M. Liaou qui a été ministre. Sophie Kanza. Exactement. Je ne sais pas si c'est encore des affaires sociales, on peut me corriger, mais elle a été la première femme ministre déjà dans les années 60, 66, je ne me trompe pas. Donc Mobutu a déjà vraiment l'émancipation, il a joué avec, il y a eu des femmes ministres, il y a eu même des femmes gouverneurs comme Zozua Bombo à l'époque. Il y a eu cet élan de mettre la femme dans les organes décisionnels. Et 60 ans après les indépendances, en tout cas la femme congolaise n'a plus à prouver ses compétences parce qu'on en a aujourd'hui dans presque tous les domaines. Il y a des femmes commerçantes, il y a des femmes scientifiques, il y a des femmes journalistes, il y a des femmes caméramens, il y a des femmes dans tous les domaines de la vie. Nous apportons ce que nous apportons, mais moi je me dis qu'on doit nous cadrer juridiquement parce que dans la Constitution, nous avons déjà nos 30% acquis. Mais je crois que les hommes en réalité, nous avons en sorte, voilà, les hommes font en sorte que ces 30%-là ne soient pas respectés. Parce que même dans les partis politiques, lors de la présentation des listes, par exemple, pour les élections, on ne voit pas, on ne met pas les femmes en premier plan pour, voilà, pour accéder au poste ou être élu député et tout. Donc je crois qu'il faut peut-être comment on appelle ça, une discrimination positive par rapport aux femmes pour essayer de booster la femme, pour qu'on ait vraiment beaucoup plus de femmes, surtout dans les organes décisionnels. Et c'est là où les décisions se prennent, la femme doit être là. Quand on parle de la femme doit être là. Quand on parle du pays, la femme doit être là. Quand on parle de l'économie, la femme doit être là. Est-ce que vous pensez que la méritocratie de la femme reflète-t-elle sa représentativité? Mais il y a des femmes qui le méritent. Pourquoi pour les femmes, on doit toujours parler de méritocratie? Moi, c'est quelque chose... Mais parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont légères. Il y a quelque chose qui me pardonnez l'expression, mais moi, je suis comme ça. À 50 ans presque, je n'ai plus à mâcher mes mots. Moi, je trouve ça... dégradant de parler de la méritocratie de la femme, parce que l'homme ne prouve pas qu'il est indépendant. Pourquoi vous ne demandez pas à votre caméraman qui est là s'il est compétent? Mais si c'est une femme, vous devez lui demander si elle est compétente. C'est cette discrimination que moi je n'aime pas. Nous n'avons pas à prouver que nous sommes intelligentes. Moi je suis intelligente, tu es intelligente parce que tu as étudié dans une école. On prend l'exemple de l'IFACI. Quand on étudiait la radio-télévision, est-ce qu'on disait que ce cours ici, c'est pour les femmes? Non. Presse écrite, c'est pour les hommes? Non, on a étudié dans les mêmes conditions. On a eu les mêmes TP, on a eu les mêmes professeurs. Mais quand il s'agit du boulot, donc moi, Paulette Kimoutou, je dois prouver que je suis intelligente. Je ne le prouverai pas parce que je le suis. Si moi, je dois prouver que je suis intelligente, qu'un homme me prouve aussi qu'il est intelligent. Cette discrimination-là, ça me met les boules. En tout cas, permettez l'expression. La femme n'a pas à prouver qu'elle est intelligente. Non, nous n'avons pas à prouver. Parce que nous avons étudié, et même dans les études, quand vous regardez les bilans, quand vous regardez les statistiques, les femmes sont plus intelligentes que les hommes. Voilà. Mais ça, à un moment, ça donne une connotation par rapport aux femmes. C'est comme si elles se laissent légères. Non, c'est faux, c'est absolument faux. Parce que quand il s'agit... Non, mais qui rend ces femmes légères? Pourquoi vous condamnez les femmes et pas les hommes qui demandent le droit de cuissage? Pourquoi vous ne condamnez pas les hommes qui demandent à une femme de faire ça pour accéder à tel poste? Quand il y a un corrompu, il y a un corrupteur. La femme n'agit pas comme ça pour son propre plaisir. Vous savez les pressions que subissent les femmes aujourd'hui. Regardez sur le plan international, par exemple. Il y a des hashtags balance ton porc. Vous voyez comment les femmes subissent les harcèlements sur tous les niveaux. Donc, la femme, moi, je trouve que la femme n'a rien à prouver. Je suis désolée, c'est un langage qui doit changer. La femme n'a rien à prouver. La femme a étudié. La femme a un cerveau. La femme... voilà, donc nous devons être là où nous devons être. Mais au regard de toutes ces pressions qu'elles subissent, qu'est-ce qu'elle peut faire? Vous voyez, madame, le poids de la société. Nous vivons dans une société où... la femme doit se taire, en fait. Parce que quand une femme dit, par exemple, qu'elle est harcelée, elle a peut-être peur de perdre son boulot, elle a peut-être peur de faire honte à sa famille, et elle se tait. Quand une femme est violée, elle se tait. Il y a combien de femmes qui sont violées qui ne disent pas un mot?
La famille essaye d'arranger cela à l'amiable, à la maison, pour que la famille s'emboîte. Vous voyez comment ça se passe. Mais la souffrance de la femme, c'est elle qui le ressent dans sa propre chair. Mais la famille, beaucoup non, t'es violé, non, tout et tout. Mais c'est la femme qui souffre toute sa vie. Parfois même, Moutouana qui corrompt parce qu'il a beaucoup d'argent. Il fait taire quand même la situation, le problème. La femme doit avoir aujourd'hui, la femme doit avoir le courage de dénoncer. C'est pas facile, mais ça commence. Ça commence aujourd'hui. Ce mouvement-là permet à la femme de parler de toutes les souffrances qu'elle subit sur le plan professionnel, dans les écoles, dans les universités. La femme est beaucoup à plaindre. Si on entre vraiment au côté comme l'a dit Madame Paulette, ça commence donc côté les marques, au lobela makambo. Il y a des choses, en tout cas. Le Parlement des femmes est là. Si vous avez des problèmes, une fille a été violée, vous avez été excellé, en tout cas, appelez-nous. Le numéro est au bas de l'écran. Nous allons vous appeler aussi au une émission. Comme ça, on va en parler, en tout cas. S'il y a des choses à dire, en tout cas, venez, on va dénoncer, on va parler. Madame Paulette Kimontou. Madame Paulette Kimontou. 60 ans après l'indépendance, est-ce que pensez-vous que ça sera possible qu'on ait une république dirigée par des femmes? Pourquoi pas? Rien n'était possible sur la Terre. Pourquoi pas? Parce qu'il y a déjà eu des présidents ailleurs. Mais la RDC, pas au Ghana, non, c'était pas au Ghana, c'était au Libéria, il y a eu une femme. Oui, il y a une femme. Au sud de l'Afrique, il y a une femme. Merkel est une femme. Mais c'est vrai qu'en République démocratique du Congo, c'est comme si les femmes ne se soutiennent pas. Voilà, les femmes ne se soutiennent pas. Il faut qu'on arrive à un stade où, moi je suis arrivée à ce stade-là, il faut peut-être une petite maturation de ne jamais condamner une femme par rapport à quelque chose. Parce que les femmes aujourd'hui, nous sommes pas unies au fait. On a eu des candidates femmes. Oui, Marie-Josée, il faut. Mais les femmes, bon, à la présidence. Les femmes, on est encore dans ce stade-là de cette petite jalousie entre nous et tout ça. Et pourtant, les hommes se soutiennent. Les hommes se soutiennent, même dans les bêtises. Mais quand une femme, par exemple, commet une bêtise, entre guillemets, celle qui la sacre, c'est beaucoup plus les femmes. Comme on l'a vu l'autre fois avec les Sénats, il y a une femme qui a été essuyée et le lendemain, quand on a groupe, il y a Bassi Moko, il y a Kan Moko Boé, Babandisco, Kokote la Mona Mobali, et ça rêve Nangaï, peut-être qu'un jour ça viendra, avoir cette femme. Déjà, dans le Parlement, ils n'ont pas si, parce que même le 30% dans le Parlement, mais j'espère que peut-être je ne le vivrai pas, mais peut-être il y aura une femme. Peut-être ça va changer les choses. 30% tozo komate parce que biso basi to lingite ou beza mibali nde bazo intercaler na biso moko na mibali pe parce que de toutes les façons nous avons besoin pour la société les qui makasi mibali mingi balinga basi na mabasa politique terre mingi balinga lonti une femme peut-être brillante à cause na ba idée na mais comme tokola na principe femme soyez soumise son ba ino boyo sa politique osali otikiti mais si quoi ngala on sa politique ndeni ni soye papa bana lobi osati tiki parce que je dois respecter qui? Il y a des femmes brillantes, il y a même des journalistes brillantes dans ce pays. Oui. Tika Moussala parce que mba ina boyi as un journaliste. Il y a mon bali Moussa bali moi si abine osa so lo to va inanga. Et pourtant le travail en oublie l'homme. Oui. Bah c'est Moussa basala kate seulement pour un salaire, c'est parce que pour l'épanouissement personnel pour azala au komate moi sur a ebika appris à ma futa mbila appris ya ndunda appris ya nini mais makamsu sur mon kilo bien mo susute. Il y a moi mon bali même devant moi cinéma ko asuko discuter parce qu'il y a un décalage intellectuel énorme. Mobile avant y moko autant l'information on discuter information nani pour moi c'est à l'information moi c'est ça ka ma futa sili papa bana ma futa sili mais tous les enjeux du monde, moi ça y est bien été donc ce décalage, non, la novela c'est faux. Novela c'est ça ma bête, moi je suis parmi les ferventes téléspectatrices de novela, puisque dans le monde il faut un tout, il faut s'amuser, il faut apprendre et il faut se détendre. Novela, c'est télénovela, ce sont les romans mis sur écran. C'est ça qu'on appelle novela, c'est nouvelle, roman, nouvelle mis à l'écran. Tout.
C'est simple. Mais, Madame Paulette, tous on a mon kendengo tu koloba ke mobile ya pekisi basi mususu baza très brillante mais moyen ça les autres pour mobile ya pekisi. Mais ce que tous on a mon place wana. Mais on a loi ya 1987. Oye bande ko pesa autorisation. Oye bande ko autorisation maritale. Ah oui, autorisation maritale aux acquis que moi si avant ça. Mais les lois est long. Est-ce que basi baza consciente na yango? Est-ce que basi ba yebi mingi loi? Nous avons zongeli les sources dans le pesanteur social. Biso en Afrique, tobala ka mobilité, tobala na famille à mobile. Tu peux tenir tête à ton mari et bon se va semengi va tomboki. Bon se va bokilo ba siliki. Tu vois, on ne se marie pas comme le mariage occidental où c'est toi, moi, le mari, la famille n'est autant dans la classe, c'est le papa, les mamans et les enfants. Nous, ce n'est pas cette famille africaine. À part le papa, les mamans, tous les neveux, les cousins, c'est une famille élargie. Donc, cette pesanteur-là, moi, c'est quoi le même, na droit. Na yebi droit, mais. Mais voilà. Ce qui doit exister, que Batbazo, ça est là, on dit à quoi sert? Mais la loi, il faut maintenant prendre le temps, il y a quoi appliquer, puis il y a quoi apprendre la loi. Il y a le problème, basi mususu ba yebi pesanteur ezali, mususu pezali basi ba yebi na bangote, elle ne connaît pas, elle ne sait pas ses propres droits. C'est la vulgarisation. Genre émission, c'est vrai qu'on peut recevoir kaka basi, mais un moko. C'est pas que je suggère peut-être à ta émission moko ozu kaka loi wana ovandi émission tu prends le temps peut-être de lire moi ba loi wana pour savoir si que ces lois existent pour appliquer en gros sali likambo que tu es protégé avocate voilà oui tu es protégé par telle loi existera sous telle loi ezali telle loi ezali nul n'est censé ignorer la loi donc erreur na faute ezali biso moko basi otoyi ba loi na bisote. On peut dire, à l'ère actuelle, quel est l'héritage que la femme congolaise a reçu des colons belges? Et ça, débat qui fait rage dans le monde, hein, le bilan de la colonisation. D'ailleurs, émission Nanga la fois passée, c'était sur ça, c'était le bilan de la colonisation. Qu'est-ce que nous avons reçu de la colonisation, moi, je trouve? Nous avons eu notre civilisation. Les Blancs nous ont imposé leur style de vie. Et c'était une imposition brutale. On a détruit tout ce que nous avions comme valeur, tout ce que nous avions comme culture, tout ce que nous avons comme connaissance. Les Blancs nous ont dit tout ce qui est de nous, tout ce qui est noir est mauvais. Tout ce qui est de noir vient du diable. Donc on a effacé tout ce que nous avons comme connaissance. Et ils nous ont imposé leur style. Aujourd'hui, quand on regarde par exemple le mouvement de Népi, par exemple, où les femmes aujourd'hui africaines veulent se réapproprier leur propre chevelure. Pourquoi? Parce que Mundela Ebsakaye, ceux qui d'ailleurs m'ont dit à ma pays, pose à la Kitoko, il faut à Souki. J'espère que vous êtes ceux qui ont défrisé. Moi, je suis vraiment contre le défrisage, je suis vraiment partisane maintenant du non-défrisage. Parce que défrisage, en même temps, ça te détruit. Et en plus, Ezali Mabé, puisque ça a un produit chimique tellement ébélé, où ça peut provoquer ma maladie. Parce que moi, j'ai lu quelque part, et je le dis souvent sur un salon de coiffure, que les lots, tout ça, qu'on se rendre compte qu'il y a beaucoup de femmes noires qui souffrent de fibromes, qu'il y a beaucoup de femmes noires qui souffrent des myomes, il y a beaucoup de jeunes filles noires qui souffrent de... Or que origine nango, bah médecin sous cette étude, c'est le défrisage. Bah c'est bien bien noté. Alors le bilan de la colonisation pour Nanga Ezali, pour Nabasi, peut-être les étapes de l'histoire, il faut tout apprendre, et en gros, quand on est obligé d'apprendre, mais je ne vois pas qu'est-ce que ça nous a apporté comme quelque chose de bon. Quand on continue la civilisation, comme on a Bassi, on n'en parle pas souvent. Natalaka sur France 24, la colonisation, on parle souvent de la colonisation de la terre, mais on ne parle pas de la colonisation de la femme. La femme. Vous savez qu'est-ce que les femmes ont subi pendant la colonisation, pendant l'esclavage? Et ça, c'est un sujet tellement tabou qu'on n'en parle pas. On a colonisé nos femmes. Les colons permettaient de coucher avec nos mères comme des animaux pour satisfaire leurs besoins. On a colonisé nos terres et on a colonisé nos femmes. Et vous allez me dire qu'il y a quelque chose de bon. Dernièrement, il y a 5 femmes comme ça qui sont en Belgique. Qui ont porté d'ailleurs. Moi, déjà, comment ça se passait? Quand vous colonisez les femmes comme ça, elles tombent enceintes.
Monsieur Sezaki par Bolingo, il y a eu aussi des relations amoureuses, c'est vrai, mais il y a eu aussi de viol, de cas de viol, le cas d'imposition. Bana mingi ba botamaki o ba métier ba rachaki bango na ba mère ba maman na bango, aboti mo na naye, on l'arrache et on l'amène en Belgique. Et bana ngo lelo mingi ba yeba lisusu te ba uta wapi et tout. Et bah, ont porté plainte contre l'État belge par rapport à ça. La colonisation, en tout cas, saute dans un cas positif. Pour moi, si, en tout cas, je creuse, je ne vois pas. Mais peut-être sur le plan, peut-être sanitaire, où ils sont parvenus à éradiquer quelques maladies, comme la rougeole, la polio, des trucs comme ça. Mais quand j'ai creusé l'histoire, de toutes les façons, ce sont des maladies importées par l'Occident. À l'époque, le cancer, diabète, on n'en avait pas parce qu'on était tellement bio, on était tellement en contact avec la nature que les maladies, les noirs, ils ont bien moté. Et puis, qui ça beaucoup et ça qui n'a pas maladies vraiment limite au diabète, au cancer, des trucs, je ne pense pas. Vous avez des maladies vraiment au qui dans l'environnement tout simplement. Mais c'est qu'aujourd'hui que aux s'appuyer t'appuyer sur qui s'il y a beaucoup que tu te dis que ça bien parce qu'aujourd'hui ça donne l'impression que bangasu ko utiliser ou ça bioté mo s'il y a beaucoup c'est peut-être la mondialisation mais les lots comme la haute et comme ça l'on m'a et ça dosé to comme ko zongela ngo mukie avec la covid bon moni batelo ba ko zongela ba système ba sona otozalaka nango tie ba feuillage na kati au Toki et tout ça, les lots parce que bateau bazaki na héritage nos grands-mères, nos mères ne nous ont pas transmis cela aussi. Et ça la langue, moi je regrette personnellement de ne pas parler ma langue. Comme le Yansi, je ne sais pas parler le Yansi, je ne sais pas parler le Mbala parce que nos parents ne nous ont pas appris ça. Parce qu'à l'époque il faut que le bagage français n'andako. Tu vois, absolument. Il faut qu'à français, moi j'ai appris le Kikongo dans Moutou Makasi. Parce que je me suis dit, mais comment je peux être du Kouilou sans ne fût-ce que connaître le Kikongo? J'ai appris ça dans Makasi, mais les Yanzi tellement. Yanzi et les Kina Flamand n'a pas si. Donc c'est un peu difficile aujourd'hui que j'apprenne le Yanzi, c'est très difficile. Mais j'aurais aimé vraiment apprendre ma propre langue. Mais aujourd'hui, je m'efforce de connaître ma culture. Tout transmettre là-bas dans la culture. Notre culture, en fait, la culture moko subalterne n'était ni inférieure. Comment la danse na biso, comment nos ancêtres basaï ko bina, comment nos ancêtres na biso basaï ki kolata, comment nos ancêtres basaï ko sal basuki. On a perdu même technique ya okangasuki naturel. Kala tozo okangasuki ya maboko. Et pourtant c'est tellement très beau, c'est tellement très artistique. So moni ba mangbe tunde bazo sala basuki na bango, so moni ba luba ne bazo sala suki na bango, so moni ba yanzi ne bazo sala suki na bango. Il y avait toute une technique que nous avons perdue avec la colonisation qui est venue, qui nous a imposé un style de vie. Voilà, on a tout perdu parce que tout ce qui est de noir est mauvais. Et on doit vraiment, la femme aujourd'hui doit se réapproprier sa culture et à transmettre et en go na balanaï. Moi aujourd'hui, je m'efforce en tout cas, il y a apprendre ne fût-ce que le Kikongo à mes enfants parce que mais surtout tout ça la retour à authenticité. Est-ce que mon peut-être tout le christianisme parce que ça vient mais en fonction de quoi il y a guerre entre christianisme et authenticité, entre christianisme et tradition. Pourquoi on oppose cela? Même les juifs, ils ont leur tradition. Est-ce que les juifs ont tué leur tradition pour que nous, les noirs, on nous oblige, nous, à tuer nos traditions? Mais pourquoi tout ça un mariage traditionnel? Alors qu'on saute cette étape de mariage traditionnel, pourquoi tout ça là? La tradition n'est pas diabolique comme on veut nous faire croire. Chaque peuple a ses traditions, chaque peuple a ses coutumes. Mais tout n'est pas satanique, tout n'est pas diabolique. C'est vrai qu'il y a certaines choses qui sont rétrogrades par rapport à la femme, c'est vrai. Il y a par exemple, moi c'est sur Koufeli Mobali par exemple, les gens exagèrent toujours, mais il y a beaucoup de choses qui ont creusé, c'était peut-être pas ça. Mais avec le temps, bébé sera toujours. Moi c'est fois 24 jours dans ma belle, il y avait des choses au bas, tout va exagérer qui toujours. Mais au fond, surtout la culture, de fois c'était même pas ça. On a peut-être parce que la transmission ne se faisait plus telle qu'elle. Sur aux yeux, par exemple, Wale
ba maman na biso bazaki bazobate moi c'est outi obota il faut kota wale pourquoi parce que kobota ezaki liwa mais ton dernier mikolo ezaka soute ezaka soute moi exact même ba maman na biso bazaka kota wale moi c'est aboti il faut lia il faut mais quoi zonge na nzoto na yinga zaki mais aujourd'hui et ça la nini ça kala et tout au moins que moi c'est après il y a comment comme une incontinence urinaire comme ko fané tout ça parce que on a perdu aussi beaucoup de nos valeurs beaucoup de logo la biso o ba koko la biso bazaki ko sala pour maintenir la beauté de la femme ngala yebi maman na biso tongo na botaki mwana nanga liboso apakola ki ngola na eloko moko boye pour so ezala vraiment bien quoi tu vois maman na biso bazaki ba techniquement ko balola mwana maboko ko ça des trucs que moi-même je ne parvenais pas à faire mais maman nanga tango za ko sala so ka sali mwana nengo mwana lali penza pour Guy pendant moi 5 heures du temps ce sont des trucs que basi to perdre parce que de génération en génération, on est en train de tuer notre mondialisation. La mondialisation tue notre particularité congolaise, nos particularités des tribus, nos particularités. Et je déplore même que dans la chaîne de télévision Mingi, ça la émission sur nos tribus. On a plus de 450 tribus, mais Tolobe la rangoté. Ngai na yebi beaucoup plus. Il y a français, il y a flamand, il y a nini que histoire, il y a tété là par exemple, ou histoire il y a lunda. Mais sur tout ninga histoire il y a flamand, Robert là mais surtout ninga histoire lunda là comment lukana tout parce que on ne met pas l'accent sur nos propres cultures, nos propres tribus, tout ce qu'on a de beau qui nous appartient. Donc 60 ans après, maman il faut tout revoir Makambo Belé, paradigme Belé il y a beaucoup de bisous. Les Belges nous ont laissé quelque chose. On est indépendant, on pense l'être. Alors si on est vraiment indépendant, on doit changer beaucoup de choses. Vraiment. Pensez-vous vraiment que 60 ans après, la femme congolaise a facilement intégré la société congolaise et dans la configuration de la classe politique? La femme congolaise est là, hein, aujourd'hui. Moukeo Bazali, elle brille. Hein. Il y a peu, mais qui brille. Place Bazali, en tout cas la femme, où il y a une vision, où un objectif, puisque les bons, c'est dans les deux côtés. Hein. Il y a des hommes bons, il y a les hommes mauvais, il y a les femmes bonnes et il y a les femmes mauvaises. Donc, il y a une vision, pourquoi les femmes brillent toujours. Je prends l'exemple de Christelle Vouanga, par exemple. Tu vois, elle est parmi les jeunes députés aujourd'hui, mais qui se démarquent. Tu vois, qui est allée à l'Assemblée nationale avec une vision, avec quelque chose qu'il faut échanger. Et elle fait sa part dans ce monde, dans ce jungle d'hommes. Mais elle s'est démarquée quand même. Donc, il y a une scientifique, Sandrine par exemple, Moubenga, elle est une des scientifiques congolaises. Où elle sali voiture, il faut avoir mon hydrogène. Voilà, des femmes qui se démarquent dans le domaine de prends Barbara Kanam, par exemple. Donc, elle te fait des trucs, tu sens que c'est une femme. Dans son domaine de musique, la musique n'a calmement. Donc, moi, si nous sommes Zali, a une vision, la femme se démarque toujours. Je ne peux pas prendre mon propre exemple, je prends ton exemple, par exemple. Donc, pour ne pas me jeter de fleurs. Donc, ce n'est pas facile pour une femme d'émerger dans un monde d'hommes. C'est pas facile. Mais quand on a une vision, on tient sa ligne de conduite, on va y arriver. Vous avez cité Christelle Vouanga, oui. Vouanga, pardon. C'est une minorité. Mais en majorité, est-ce que Bassou Baza Penza... Il y a une majorité silencieuse. Oui, est-ce que Baïbi vraiment un rôle là-bas? Parce que, à ce que je sache, la femme, quand la femme est là, c'est qu'il y a la paix, il y a les bonheurs en tout cas. Mais ce que nous voyons dans la société, dans la classe politique, soit dans le parlement et tout comme ça, on dirait Bassi, ça il a pensé un rôle en tant que maman, en tant que mère, en tant que tout le monde peut sa kimia et sengo. Madame, on dirait quand elle est au parlement là-bas, à sa mère. Papa ou baza na parlement baza ba père mais motema ya moi si toujours ba naissance ya motema ya maman basa le laka beaucoup de femmes pour baza moki pour sentir impact na côté pour baza moki pour sentir impact na côté basa le ngo mingi te to mona kaka basa la mingi ba quand politique par rapport azali ya par rapport ya peuple aza d'abord député femme mais et le c'est ça na compartiment nango.
Moi, je ne peux pas... par exemple, la Bible a dit, femme, soyez soumise. Mais soumise à qui? La femme est soumise à son mari. Mais Naza soumise na chef Nangata. Je ne suis pas soumise à mon collègue. Donc là-bas, elle agit en tant que députée, asexuée. Mais quand il y a peut-être maintenant la vision, les ressentiments, elle ressent peut-être les choses comme une femme, puisque nous, on ressent les choses les femmes ressentent dans le cœur. Il y a peut-être des réactions, elle agit et elle réagit comme une femme. Mais, Namakanisi, Namoto, Nama vision, c'est un homme avec un grand H. Pourquoi vous voulez demander quelque chose d'exceptionnel à une femme qui est députée? Non, mais attends, Moko. Tout ça quand même une présidente de l'Assemblée nationale. Janine Mabunda Sani, Alamba Foufou na parlement, quoi faire député Balia? À ça la proposition de loi où ils ont cadré le peuple. Parce que Bazan pour le moment, par rapport à la proposition de loi, Janine Mabunda, ça les propositions qui est à l'encontre, par exemple. Est-ce que c'est elle qui fait les propositions de loi ou ce sont les députés qui font les propositions de loi? Oui, mais ceux qui ont la proposition de loi, ils ont simbaté, ils ont cadré. Mais ça sera discuté à la plénière. Et ça sera discuté à la plénière. La plénière est souveraine. Mais la plénière est souveraine. La plénière est souveraine. C'est comme si ils travaillaient pour la par exemple, ce que Janine Mabunda a proposition de loi à geler en Borolobani. Elle travaille comme chairman de l'Assemblée nationale. La proposition de Sekoya, ça sera discuté à la plénière qui est souveraine. Bon, ce que Janine Mabunda, la députée Foufou, non, il faut de temps en temps laisser ce côté-là de femme. Elle est présidente de l'Assemblée nationale, comme a été Aubin Minakou, comme a été les autres, Olivier Kamitatou et les autres. Elle est présidente d'une chambre, d'une grande institution. Donc ne la réduisez pas toujours à son sexe de femme. Non. Parce que pourquoi vous voulez la réduire à cette dimension de femme? C'est vrai qu'elle est une femme, mais là, elle est asexuée, elle est présidente d'une grande institution et elle s'appelle Janine Mabunda. Point. Mais ressenti mon sous en tant que femme. En tant que femme, comme mère, oui. Voilà. Mais la loi est la loi. La loi est impersonnelle. La loi n'a pas de couleur. La loi n'a pas de sexe. Vous voulez qu'elle fasse quoi? Non, mais ça donne l'impression, c'est comme ça. Ce n'est qu'une impression. Ce n'est qu'une impression. Politique. Ce n'est qu'une impression. Heureusement, ce n'est qu'une impression. Mais je crois qu'elle fait son travail comme Aubin Minakou l'avait fait. Elle fait son travail comme Vital Kamerhe l'avait fait. Elle fait son travail comme Olivier Kamitatou l'avait fait, comme mon père l'avait fait. Donc, on la jugera à son bilan, à la fin. Mais ne mettez pas le fait qu'elle soit femme, elle doit faire ceci parce que c'est une femme, elle doit faire cela parce que c'est une femme. Non. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cette dépréciation de la monnaie qui bat son plein ces derniers temps, avec, qui est quand même incompatible par rapport au panier de la ménagère? En tout cas, c'est très compliqué. Et le Kotosom, on a 3 000 directement et sauté comme il a 7 000 francs. Je ne sais pas qu'est-ce que vous pouvez dire. C'est la suite logique des choses. C'est la suite tout à fait logique des choses. Parce qu'on s'y attendait de toutes les façons. Hein. Quand un pays ne produit absolument rien, quand un pays est à la merci du dollar, des fluctuations internationales, on n'a pas de fonds qui puissent nous permettre de résister face à ce choc internationaux. Donc on est là. La monnaie, en tout cas, est en train de chuter. On a perdu actualité CNR, je viens de lire, actualité.cd, pardon, je viens de lire tout à l'heure. Merci Stani Boujakera. On a perdu presque 12% de notre valeur monétaire. Et si ça continue comme ça, eh bien, jusqu'au mois de décembre, $1 se changera à 3 000 francs. Donc, on doit vraiment faire le président, le gouvernement et toutes les institutions, en tout cas, doivent faire en sorte d'arrêter cette descente aux enfers. Parce que c'est la femme qui paye aussi les tributs de tout ça. Parce qu'aujourd'hui, aller au marché, ma chère, c'est casse-tête.
C'est comme si de 1960, voilà, donc, il y a bien par rapport à Ndenge Tokomia. Je me rappelle, j'ai cette image. Et ceux qui maman qui est Wenzi, au senti, pensa qui est Wenzi. Mais aujourd'hui, qui va quitter d'abord Pebunga, et on a raté. Et comment elle va sachet? Et en plus, quand on sachet, en gros, c'est un problème. Parce que quand tu vois ce que tu dépenses par jour, surtout vraiment ça fait mal. Le petit peuple est en train vraiment de souffrir. Et puis donc ils pas si payer vraiment le pot cassé. L'économie est par terre et quand l'économie est par terre, les gens font de fois de n'importe quoi pour survivre. Surtout parce que c'est prostitué, parce que ceux qui nous allaient l'équipe, ventre affamé n'a point d'oreille. On condamné moi la mois semaine par exemple, à sali 3 jours à l'été. Mais il va donner son corps, ne fût-ce que pour un 200 francs, pour un pain. Et beaucoup, ce sont des vérités de fois, mais ce sont des vérités qui se passent en pleine capitale. Des filles de 9 ans, 12 ans, 10 ans, qui se prostituent parce que ça n'est pas lié. Donc vraiment, le gouvernement n'a pas d'intérêt parce qu'on n'y comprend plus rien dans ce pays. Vous êtes président ou vous êtes dans les institutions, mais c'est pour le peuple. C'est d'abord pour le peuple. On a dit le peuple d'abord, non? Mais quand ce peuple-là, ça ne va pas. Ce peuple est en train de gémir. Ce peuple est en train de mourir sous la Covid, et il est sous mais on ne sait vraiment pas comment on va s'en sortir. Mais bon, avec Dieu, mettons notre espoir là-bas. Parce que moi, c'est seulement en Dieu maintenant que j'ai mis mon espoir. Parce qu'avec les hommes, la déception est toujours totale. On finit avec cette question. Quelle est la finalité du combat de la femme? Moi, je vais en contre-courant des choses. Moi, je n'ai pas un combat à faire. Je n'ai pas un combat à faire. Non. Je suis femme, selon la Bible, née de la côte d'un homme, donc je suis complémentaire à un homme. Je ne suis ni supérieure, ni inférieure. Je suis femme avec mes, comment dire, avec mes particularités de femme. Je vais mener quel combat? Combattre qui? L'homme, je n'ai pas le temps. J'ai étudié. Mon père m'a donné la chance de faire de bonnes études. Et aujourd'hui, je prouve que j'ai étudié. J'ai fait honneur à ma famille, j'ai fait honneur à moi-même et j'ai fait honneur à mes enfants. Et je ne combats personne. La femme n'a pas à combattre. La femme a à expérimenter ce qu'elle a vu. La femme peut peut-être combattre les injustices. On se bat peut-être pour avoir les mêmes égalités. C'est tout. Oui. Même salaire, même travail. Qu'est-ce que vous pouvez dire à toutes les filles qui sont à la maison, qui vous suivent, qui vous regardent, qui vous aiment aussi, d'avoir confiance? La femme doit avoir confiance en elle. C'est un être humain avec un grand H. La femme doit avoir confiance en elle. Elle n'est pas un sous-homme, ce n'est pas un sous-produit comme je l'ai lu dans une discussion sur Internet. La femme n'est pas un sous-produit. C'est un être humain à part entière avec ses particularités. La femme doit avoir confiance en elle. Elle est intelligente. Elle peut faire tout travaux. Merci beaucoup. Elle ne se compare pas souvent à l'homme. Ne vous comparez pas à l'homme, ce n'est pas la peine. Les hommes ne sont pas aussi spéciaux que vous pensez. Merci beaucoup, Madame Paulette Moutou. Nous passons maintenant à notre rubrique Talent des femmes. Nous allons découvrir ensemble avec vous. Nabandi musala oyo mobali na nga zo sala te yango nabandi musala oyo to bandaki yango na tango ya Mobutu akufi toye na tango Kabila le père akufi tokomi na tango Kabila siko toye na tango Félix tozoteka lisusu te biloko koteka tozosala ba 2 jours 3 jours bongo pe ezomonana te dollar ezalaki 16 000 dollar ekomi 20 500 na bando osala musala po mobali na nga azosala te yango etindanga mpona bando kotekaka mpona lesaka bana na ngai natangisaka bana na lesaka bana nafutelaka mpe ndako mpona lesaka bana différence ya ntango Mobutu eleki ya Mobutu kaka naloba eleki par rapport ya Kabila mpe le père mwa mokie ya Kabila mpe mwa ndamu me ya Mobutu nde elekaki tozoteka mingi bamovansier bazosomba oleka boye jipe esombi esopi okene boye ozoteka osisa 12 heures sikoyo tokoma kosisa butu
bando otiaki biloko na motu okebi te 2 jours 3 jours ozoteka yango ezosila te. Conseil nini ngai na kopesa bon balukaka badebriaka mpo so baza na bana balesaka bana so bazodebrie te mawa pasi. Nous sommes déjà presque à la fin de cette émission, mais avant tout, nous passons à notre rubrique. Ça vous arrive un moment de vous fâcher, non? Je suis très colérique. Ça se voit. Très colérique. Quel mot vous revient le plus souvent quand vous êtes fâché? Des gros mots, je ne peux pas le dire à la télé. Non, mais c'est ça le but de... Je ne peux pas le dire à la télé. Bon, non, mais c'est ça le but de... bon, putain, merde, des trucs comme ça. Pardon? Je ne peux pas le dire à la télé, j'ai dit putain, merde, voilà, des trucs pas très beaux à entendre quand je suis vraiment fâchée. Qu'est-ce que vous aimez le plus manger? Le fumbo de Makayamou, plat national, et pizza pour le plat international. Est-ce qu'il vous est arrivé un jour, votre mari vous frappe? Une seule fois. Et il en a vu. Comment est-ce que vous êtes... Je connais mes droits. Moi, je ne suis pas le genre de femme qui ne connaît pas ses droits. Vous étiez allé à la police? Exactement, vous l'avez dit. Et qu'est-ce qui s'est passé après? On a arrangé. Mais si c'était en Europe, on allait avoir une... Comment on appelle ça, l'éloignement de 500 mètres ou d'un kilomètre. Moi, je connais mes droits, on ne peut pas me frapper. On ne peut pas. Et je déteste les hommes violents. Je déteste ça. Merci beaucoup, Madame Paulette Kimuntu. C'est par ici que nous mettons un terme à cette émission. Je remercie toute l'équipe technique de Kinatu Télévision. Là, je vois Passion Goï, Richard Machita et Richard Ndaya. Je dis un grand merci et big salutations à vous, mon boss. On l'appelle papa, notre papa, le PDG André Mabouy Chalomanisha. Bonsoir à ma mère Thiabou Françoise et à mon père Frédéric Mba. Là, je vois aussi Tina Salaman. Salut à vous. Marie-Ange Mouchobekwa, Edith Kandé et Nadine Maying Chilombo. Et joyeux anniversaire à vous, Yamami, qu'on appelle Yamami. Mamie, il est là. Joyeux anniversaire à vous. Et continuez à nous suivre sur Kinatu Télévision sur YouTube. Ciao.